Bonjour, Marianne Gancel avec vous pour ce Quoi de neuf au lycée, notre rendez-vous mensuel pour parler de la vie d'un lycée professionnel. Aujourd'hui, un rendez-vous un peu particulier puisque je ne suis pas dans les studios de RCF, mais c'est RCF qui est au lycée Sainte-Croix-Sainte-Verte. Nous avons le plaisir d'accueillir la radio avec Yann Perrier et Karl à la technique. Et nous sommes donc en public. Bonjour les garçons. Pour parler d'un événement important au lycée, c'est le séjour ski pro des élèves de première. Et j'ai comme invité aujourd'hui Frédéric Cross, qui est enseignant en EPS, et Sébastien Trogenard, coordonnateur du secteur service à l'industrie. Bonjour Frédéric. Bonjour Marianne. Bonjour Sébastien. Bonjour Marianne. C'est quoi le séjour ski pro ? Le séjour ski pro, c'est un séjour que l'on propose depuis à peu près une dizaine d'années aux élèves de première du lycée professionnel. Donc nous les accompagnons une semaine au ski. On va où, Frédéric ? C'est à la montagne, c'est à Châtel. Et j'ajouterais que en 2008, ce séjour a débuté uniquement avec le secteur industriel. Et aujourd'hui, effectivement, nous traversons tous les secteurs des premières de l'établissement Sainte-Croix-Sainte-Verte. Et Châtel, ça se situe où ? Châtel, ça se situe bien sûr en France, à la frontière suisse, d'accord, proche du lac de Genève, voilà, donc en Haute-Savoie, à 1200 mètres d'altitude. Donc vous partez depuis quand ? Donc nous partons à Châtel depuis 2008. Donc nous avons créé avec un collègue EPS ce séjour en lien avec le secteur professionnel, secteur électricité, secteur maintenance, secteur usinage, pour partager un moment fort avec tous les élèves autour des activités professionnelles et autour du ski plus précisément. Sébastien, vous étiez déjà partant dès le premier séjour ? Alors nous faisons partie, Frédéric et moi, du premier séjour, effectivement, où nous avons accompagné une 50aine d'élèves avec, l'idée principale, c'est de pouvoir passer du temps à la montagne avec des activités sportives, le ski, mais également des activités professionnelles, donc des découvertes d'installations. Donc au début, vous êtes parti à combien d'élèves ? Nous sommes partis à 42 élèves. Voilà, 42 élèves précisément, effectivement. Parmi eux, bon nombre n'avaient jamais skié. Donc c'était l'occasion pour eux de s'exprimer pour la première fois sur les pistes des Portes du Soleil. Et depuis, vous avez élargi ? Depuis, on a élargi, en effet. Et c'était un souhait de l'établissement pour répondre au projet d'établissement qui était de se rencontrer autrement en dehors de l'établissement. Et donc nous avons élargi à tous les secteurs, santé sociale, vente commerce et technique industrielle, sur la période du 28 mars au 3 avril. Donc aussi bien garçons que filles ? Garçons, filles, donc c'est vraiment un séjour mixte. C'est l'occasion pour les secteurs indus qui sont dépourvus en jeunes filles, effectivement, de rencontrer celles des secteurs santé sociale et vente commerce. Alors effectivement, ça séduit certains, c'est un leitmotiv pour d'autres. Et quant à nous, il va falloir gérer ces tempéraments. Voilà, parce que là, il faut dire que dans le public, c'est des classes de seconde, ELEC et seconde MI TFCA, ça veut dire maintenance des équipements industriels et technicien du froid et du conditionnement d'air. C'est bien ça, Sébastien ? Très bien, voilà. Et donc c'est des secondes, donc le séjour, ce sera pour l'année prochaine. Donc j'ai bien vu qu'ils ont réagi quand on a dit que c'était un séjour où il y avait aussi des demoiselles. Voilà. Quelle est la spécificité de ce séjour ski pro par rapport à un voyage de découverte en Allemagne ou à l'étranger ? J'ai envie de dire que c'est l'occasion pour eux, effectivement, de découvrir leurs activités professionnelles dans un lieu, pas insolite, mais un lieu peu ordinaire, puisque nous habitons au cœur de la France, donc loin des montagnes. C'est l'occasion de leur faire découvrir des activités professionnelles de maintenance, d'électricité, sur des remontées mécaniques, sur des canons à neige qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir en stage. Mais c'est aussi l'occasion de développer les activités de pleine nature, puisque au lycée nous enseignons l'escalade. Eh bien, sur cette semaine, nous partirons à Châtel pour enseigner le ski et puis retracer un petit peu l'histoire du ski à la montagne. Voilà. Et Châtel parce que c'est une zone frontalière, parce que le ski n'a pas que ce sens sportif, mais le ski c'est aussi un moyen de transport à l'époque qui permettait à tous les habitants de réaliser des échanges entre la Suisse et puis la France. C'était l'occasion de passer de passer en fraude beaucoup de produits de la Suisse à la France.
Voilà, comme tel que le chocolat, tel que le café. Voilà, c'est l'occasion de leur faire découvrir cette histoire-là. Sur les pistes, on peut rencontrer des douaniers. Ça veut dire que sur les pistes, effectivement, on peut rencontrer des douaniers. Des douaniers peuvent nous contrôler, effectivement, puisque nous sommes à la frontière. Sébastien, quelle équipe accompagne les élèves ? Alors l'équipe cette année est élargie. Dans la mesure où on accompagne 95 élèves, donc nous serons 9 accompagnateurs, dont Marianne qui sera parmi nous et c'est son premier séjour cette année, qui aura l'occasion de partager avec nous les activités de la pastorale. Nous serons accompagnés également de Christine Lanzeret, notre infirmière, pour participer aux activités, mais également soigner tous les petits bobos. Et puis nous sommes accompagnés également de 5 autres personnes, puisque Frédéric et moi en font partie. Donc nous serons 9 au total. Donc pas que des enseignants d'EPS ? Pas que des enseignants d'EPS, on a une enseignante d'art appliqué qui va suivre le secteur vente-commerce, une enseignante de français, donc Madame Créter, qui va effectivement encadrer le groupe de santé sociale, et une enseignante de santé sociale qui va développer le projet sur le terrain, notamment un projet fort intéressant, le handiski. Et je ne souhaite pas oublier les moniteurs ESF qui vont encadrer aussi sur les pistes tous les débutants pour effectivement répondre à l'apprentissage du ski dans les conditions de sécurité optimales. Voilà. ESF, ça veut dire quoi ? École de ski français, bien sûr. Concrètement, ça se passe comment une semaine à Châtel ? Vous partez quand ? Enfin, nous partons quand, parce que je pars avec vous. Voilà. Tu sais pas quand est-ce qu'on part. Il est temps quand même. Nous partons le lundi 28 mars. Rendez-vous à 7h30 boulevard Sainte-Verte. 2 bus nous attendront et nous voyagerons toute la journée pour arriver le lundi soir vers 17h afin de récupérer nos équipements, découvrir le chalet et puis se restaurer par un très bon repas qui est le repas d'accueil. Donc, parce qu'on n'a pas parlé du lieu. Alors le Val-Joli, magnifique chalet qui appartient à une famille de Châtel, la famille Cruz-Mermy. Donc c'est un chalet qui accueillera nos 95 élèves, ainsi qu'un autre collège dont je ne connais pas le lieu précisément. Par contre, Châtel, c'est une station qui accueille énormément de classes de neige, de classes de découverte. Et par conséquent, effectivement, en dehors du Val-Joli, d'autres chalets viennent accueillir ces différents séjours. Donc pendant le séjour, le mardi, on va commencer. Alors le mardi, le planning est déjà bien fait ? Oui, le planning est bouclé. Ça y est. Le mardi, c'est la découverte du village. Le mardi matin, c'est un jeu d'orientation. Un jeu d'orientation organisé par les profs de PS et effectivement auquel participeront les différents acteurs, donc les élèves, mais aussi les autres enseignants. Il s'agit de vous donner une carte à vous, les élèves, et puis d'aller découvrir effectivement Châtel, des lieux bien précis de ce village. Donc tous les matins, il y a une activité ensemble ? Voilà, tous les matins, on a une activité autour du secteur professionnel qui anime ces classes. Et nous avons prévu un planning précis justement pour toutes ces visites. Et l'après-midi, c'est ski ? L'après-midi, c'est ski à partir de 13h, après le repas du midi. Donc nous partons sur les pistes et effectivement, nous allons parcourir le domaine des Portes du Soleil, qui est un vaste domaine, un des plus grands d'Europe. Voilà. Donc ce domaine, il est frontalier avec celui de Morgins en Suisse, à Voriaz, et puis le Lingat près la Joux sur le secteur de Châtel. C'est quoi le défi d'emmener 95 jeunes, Sébastien ? Le défi d'emmener 95 jeunes, c'est vraiment de pouvoir avoir l'occasion de passer du temps avec tous les premières du lycée professionnel. C'est-à-dire, comme on l'a dit dès le départ en introduction, les jeunes sont du même lycée, mais ne se connaissent pas forcément. Donc, dans les activités, donc on ne va pas toutes les citer, mais il y a entre autres une soirée organisée par un groupe de première santé sociale, qui va permettre de créer des relations. Et puis, nous oublions pas les activités aussi de pastorale, où il y aura des moments forts. Nous aurons l'occasion le mercredi soir de partager un repas avec le prêtre de Châtel, d'avoir l'occasion d'échanger avec lui, et tous les soirs avoir un petit peu de temps pour pouvoir se consacrer aux échanges. Disons
nous sommes, voilà, il y a du ski l'après-midi, il y a le repas, mais il y a quand même du temps pour échanger et apprendre à se connaître. Donc on n'a pas précisé que 95 élèves, ça fait quel pourcentage du nombre total de première ? C'est 70% des élèves de première qui partent au ski, en fait. Sachant qu'il y a une classe qui ne vient pas, les premières SPVL. Qui ne vient pas, je dirais précisément 22,77% d'élèves se sont abstenus. Voilà. Donc en fait, il y a la classe de première SPVL, on peut le dire là parce qu'on en avait déjà parlé dans cette émission, ce 12 heures, puisqu'ils partent en voyage avec des personnes âgées de l'EHPAD de Neuville-aux-Bois. Donc effectivement, le projet était déjà ficelé l'an passé. C'est d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas pu se joindre à nous cette année. Par contre, il est bien clair que nous en avons parlé avec les personnes intéressées. Et l'année prochaine, a priori, nous intéresserons à tous les secteurs. Pour vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que ça vous apporte de partir comme ça 8 jours. Alors, dans la partie professionnelle, de pouvoir être capable d'expliquer autrement la partie technique, puisque en froid et climatisation, par exemple, nous avons des équipements dans le lycée. Sur place, quand nous aurons l'occasion de découvrir une machine, une usine de production de neige, on verra vraiment une application concrète. Et c'est important que les jeunes du centre de la France découvrent que voilà, les métiers du froid, de la clim, de la maintenance, eh ben, il y en a partout et dans différentes activités professionnelles. En fait, c'est un moment de partage. Dans mon métier, je suis prof de PS, donc j'ai envie de partager et puis enseigner des activités qui m'animent tous les jours. Alors, en l'occurrence, qui m'anime l'hiver pour le ski et le snow. Donc le vivre avec les élèves, c'est vraiment un moment de partage intense. 2, c'est pouvoir avec mes collègues partager ce moment en dehors des cours où on se voit entre deux portes souvent, 2-3 blagounettes pour effectivement faire que notre métier soit encore plus agréable. Et 3, c'est effectivement se rencontrer autrement. C'est montrer aux élèves finalement qu'on est des enseignants, mais on est aussi des parents, on est aussi des animateurs, on a la joie de vivre, et que ce moment de partage, eh bien voilà, on est tous sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on a tous notre lot de fatigue au cours de la semaine, et puis voilà, on va rigoler, on va échanger, on va apprendre ensemble à se connaître. Donc vous êtes heureux de partir, et l'un et l'autre ? Très heureux de partir et encore plus cette année puisque tu pars avec nous. Exactement. Ravi que tu sois du voyage. Bon, je vous remercie. Merci à vous Sébastien et Frédéric pour cet échange. Merci à vous les élèves de votre bonne tenue. Voilà. Je vous laisse sur RCF et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.